Est-ce que tu connais la gravité même des choses que toutes les femmes mettent sur nous? Est-ce qu'on connaît la gravité de ces choses? Tu t'en t'assois et puis tu dis, madame, faut mettre faux si. Toi-même tu attends faux. Toi-même quand tu attends le nom même te dit, il y a qui? Tu attends faux si. On change. Toi tu es normal, toi tu es intelligent, tu t'assois, puis on met faux si vrai. On prend le faux et puis on compte sur le vrai. Et puis tu es content, tu dis tu es belle. Bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé. Si tu meurs à un fossile, si la mort t'a surpris un fossile, si la mort t'a surpris un fossile, alléluia, tu vas rendre compte à Dieu. Tu vas rendre compte à Dieu. Bien-aimé, tu vas rendre compte à Dieu. Parce que Dieu t'a pas donné les fossiles, il t'a donné les vrais signes. Toi, tu as l'original et puis tu t'en prends le faux. Tu as le vrai. Mais ça sur toi. Toi, tu es normal. Tu as mis le jusqu'à la bouche avec les parties. Tu t'en prends faux. Tu es nature. Tu t'en prends. Tu sais même pas où les mèches la même chose. Alléluia. Tu sais même pas, mais il y a quel esprit derrière ces mèches. Tu sais même pas qu'est-ce qu'il y a en bas. Il y a des gens même quand ils mettent les choses, ils vont taper les têtes jusqu'à ce qu'ils retirent. Ce sont des serpents. Moi, personnellement, je ne le supporte pas. Bien-aimé. Si il mis à ma abandonne ces choses. Si je ne peux pas supporter ça. Abandonne ces choses. Tu as des vrais cheveux, tu t'en prends même parce que tu veux ressembler à la brésilienne. Elle a des cheveux naturels. Toi, tu t'en prends et puis tu mets ça comme mèche brésilienne. Et ça détruit même ce que tu as créé. Tu mets ça sur ta tête. Et puis tu te promènes en fait. Tu es trop belle, tu es stylée, tu as la mode, tu as la tendance. Tu es toute belle. Il y a la mode dedans. Tout le monde t'apprécie. Il y a la mode dedans. Mais aujourd'hui, il faut le savoir, il y a la mode dedans. Meurs pour voir. Il y a la mode dedans. Il faut mourir, tu vas voir. Il y a la mode dedans. Ceux qui t'apprécient, il faut mourir, tu vas voir. Bien aimé, il y a la mode derrière ces choses. Il y a la mode dedans. C'est ce que vous ne savez pas. Quand vous prenez ces mèches pour mettre sur votre tête, même quand tu prends, tu mets sur ta tête, et puis tu notes ça chez toi à la maison. Tu ne sais pas que c'est rentable, tu as emmené chez toi dans ta vie comme ça. C'est ça. Parce que ça est sur ta tête. Tu ne comprends pas. Ça connaît tes pensées, ça connaît tes projets, ça connaît à quoi tu penses, ça connaît ce que tu veux faire. C'est un rentable sur ta tête. Tu dis que tu ne peux pas avancer. Et tu dis que tu n'avances pas. Tu ne peux pas avancer. Tu ne peux jamais avancer. Alléluia. Parce que il y a Jézabel. Alléluia. Tu travailles pour Jézabel sans te rendre compte. Tu es un disciple de Jézabel sans te rendre compte. C'est toi qui penses que tu as la mode. C'est toi qui penses que tu es belle. Bien aimé, c'est pas parce que nous on n'a pas la belle mèche, nous on a mis mèche aussi. Si on te montre notre photo d'avant, tu vas dire non, c'est pas les mêmes personnes. Tu vas dire non, j'ai ici. C'est là, elles sont pas normales. On n'a pas on était au combat, on a plus même que vous. Si on te montre nos photos d'avant, ou toi tu dis que tu es dedans actuellement, si tu vois pour nous là, pour nous les plus grâce que pour toi. Mais le Seigneur nous a fait grâce. Il nous a fait grâce. C'est une grâce. Il nous a levé là-dedans. C'est une grâce. On ouvre les yeux et on a vu ces choses-là. C'est pas on dit. Alléluia. On dit là, chacun peut augmenter pour lui, mais je dis. Alléluia. Je dis. Je dis pas on dit. Alléluia. Je suis moi-même là, c'est mon travail. Alléluia. C'était mon travail. Alléluia. Bien aimé, quand moi je m'habille, il ne me passe qu'à les en bas. Alléluia. Quel que soit l'habillement que j'ai apporté. Abomination. Habillement que moi-même je porte dans tout mon corps au dehors. Quand tu me regardes, quand tu me regardes, tu as honte. Mais je m'en fous. C'est où il m'a mis là-bas, je regarde. Je ne te vois même pas. Jésus a fait que. Je ne te vois même pas. Je m'en fous de ce que tu penses, ce que tu as me dit. Ce n'est pas mon problème. C'est là où je vais là, c'est le qui m'intéresse. Alléluia. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a fait grâce. Alléluia. De porter un peu qui couvre mon corps. Bien aimé, c'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Moi aussi. C'est brigadé par des gens. Alléluia. Il y a des filles qui sortent un mari des gens. Je dois mettre les enfants, mais les prier, papa. Il a fait ça aussi. Alléluia. Il a fait ça aussi. Mari des gens. Il a mis en pardon sur mari des gens. Il a fait ça aussi. Alléluia. Mais il n'y a rien dedans. Mais il y a la mort dedans. Je me suis habillé un jour. Ça, il ne peut jamais oublier ça. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai parlé de ça. Alléluia. Il a porté le chip mini. Et je suis quitté à Gamay pour aller à la Cypresse. Alléluia. Et quand je suis arrivé à la Cypresse, quand
Quand Bagamara a dit, ma chérie, tu es arrivé à Sibonette, descends. D'abord, il était assise. Alléluia. Bien assise, les pieds croisés. C'est trop stylé. La bagarre des gens, est-ce que tu peux me voir? Ils sont Non, il est trop la mode. Non, le diable t'a mis trop fatigué. Il est trop. Donc quand je suis arrivé là, il dit, ma chérie, tu es arrivé à Sibonette, descends. Quand je me suis levé comme ça là, Jeep là, je ne sais pas si depuis je suis monté, si ils avaient déchiré Jeep là, je suis arrivé, mais en tout cas, je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour là. Mais Jeep là s'est dispersé, c'est comme si tu as attaché par une paille là qui. C'est fait. L'autre va ici, l'autre va ici. Jeep là s'est séparé comme ça. Dans Bakala, je suis arrêté comme ça. En caleçon maintenant. En slip. Après, il a dit, ma chérie, toi qui dis que tu es trop stylé là. Faut pas nous retarder, faut descendre en partie, on est pressé. Tu nous si pour descendre, on va avancer. Il y a descendre comment? C'est pas pareil aussi pour dire que tu as un plan pour attacher. Ça ne peut même pas, ça ne peut pas. Ça s'est séparé. Et je suis là, il y avait une dame, qui a du mal même à descendre. Tout le monde, les femmes qui étaient assises dans Bakala, elles étaient en pantalon. Il n'y a pas qui a me donné mon morceau de pagne aussi. Alléluia. Il y avait une dame qui venait d'emmener ses oranges sur la route, juste à la descente. La dame était là. Quand la dame m'a vu, elle a pris son morceau de pain qu'elle a pris pour couvrir les oranges là. Elle a lancé ses pieds, j'ai attrapé. Alléluia. Mais pain même qu'elle a lancé, tu vois pain là même là. C'est grave. Alléluia. Pain il est déchiré comme ça, mais il a fait comment? J'ai pris pain et puis j'ai mis ça sur moi quand même. Mais pour descendre, pour faire descendre mon pied maintenant de Bakala à la Sibonette. Vous-même là, vous connaissez Sibonette. Là-bas est rempli le jour du marché. Le diable s'utilise. Il a fait comment? Je suis descendu. Il a fait comment pour aller à la maison? Chez moi, de là aller à la maison, c'est loin. Il faut que je marche pour aller à la maison. Voilà moi maintenant. Alléluia. Je suis bloqué. Quand je suis quitté là, on m'a même pas dit de laisser faire le Jeep mini. Hein. Toi-même, tu as mais moi-même, quand je suis quitté là, il a laissé faire le Jeep mini là même temps. On m'a même pas dit. Mais avant qu'on me parlait, il n'écoutait pas. Non. Mais quand ça m'a fait ça là, quand Dieu même a permis que ça m'arrive là, quand je suis quitté dans ça là, Jeep mini passe et puis il passe. S'il y a porté une longue robe qui couvrait mon corps, est-ce que les gens allaient me regarder? Est-ce que je n'ai pas de problème? Mais aujourd'hui, on s'habille d'une manière vraiment pas possible. Impudique. Il y a des filles, même quand tu les vois, mais tu te demandes, quand elle est dans la maison, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un là-bas? Il lui a dit, tu peux lui dire que ma chérie, pardon, il faut faire un peu. C'est-à-dire, elle-même, quand tu vois son habillement, toi-même, tu es femme, mais ton cœur te fait mal. Bien aimé, change. Maintenant, elle est bien habillée comme ça. Aujourd'hui, l'Éternel vient. Elle est la mode comme ça. Jésus te tend la main aujourd'hui. Bien aimé, les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Moi, je préfère être gawaz sur la terre ici. Et puis, je serai hier au ciel. C'est mieux. C'est mieux. Ici, là, je suis stylé. Je porte les hauts talons, je mets les faux ongles, je mets les tissages. Et puis, on dit, tu es partout. Ma soeur, tu es chic, hein. Tu es toute belle là-haut, ma soeur, c'est comme un oui. Et puis après, tu t'en fais dans le feu. Que je ne suis pas stylé, je suis bizarre, et puis je meurs, je rentre au ciel. Je préfère ça. Alléluia. Je préfère être comme ça. Bien aimé, il faut savoir que l'habillement dont on parle ici, d'impudicité, c'est une séduction. Non seulement c'est un péché, mais tu emmènes l'homme aussi à pécher. Toi, tu te dis que tu t'habilles, c'est ton style. Mini, tu mets ton corps dehors. Mais l'homme là, Dieu l'a créé, il sait que c'est un homme fait. Quand tu vois ça là, déjà ses idées sont arrêtées. À cause de toi, ton habillement, tu es en train de faire pécher quelqu'un. À cause de ton habillement, tu as passé toute une vie. Combien d'hommes t'ont regardé? Et ils ont hésité. À cause de seulement ton habillement, ça a amené des hommes à chuter. En train de se donner à cette femme-là. Si je la prends comme ça, si je la mets, elle sera bien au lit. Tout ça là, à cause de ce moment, peut-être que tu as apporté un collant, peut-être que tu as apporté un mini, peut-être que tu as apporté un habit au ventre, tout est là. Ton corps. Mais ça là, quand tu vois là, il tremble. Il a envie de coucher avec toi. Il a envie de coucher avec toi là déjà. Mais respecte ton corps. Parce que ce corps-là, c'est le corps que Dieu t'a donné. Il t'a donné un corps, c'est lui qui l'a fait, c'est lui qui l'a fabriqué. Cache ce corps, ouvre ce corps. L'homme qui t'a été prédestiné là, il va venir. Quand tu vas te regarder, c'est pas Bijou il va voir. C'est pas ta femme il va voir. C'est pas les faux signes il va voir. Tu dis, il serait les stylés, les jolis, c'est pas ça. Si c'est à cause de ça là, tu as tête à cause de garçon qui a fait ça. C'est que lui-même il aime ces choses. Mais ce qu'il doit voir,
C'est ce que tu dégages comme femme. Les vertus d'une femme. Tu as l'amour de Jésus. Tu sais ton Dieu. Tu marches dans la douceur. Tu médites la parole de Dieu. C'est ça qu'il veut voir. Vous voyez ces choses, tu fais tout ça. Maintenant, il va prendre les petites filles. Oui. Peut-être que c'est Dieu. Tu as de la valeur, il te laisse pas te valoriser. Dans ta vie, tu n'es pas Jésus un objet. Tu n'es pas un objet. Tu n'es pas une lit d'hôpital aussi pour que tout le monde se couche sur toi. Pour que tous les malades viennent se coucher sur toi. Alléluia. Est-ce que tu es lit d'hôpital? Est-ce que tu es lit d'hôpital? Pour que tout le monde vienne se coucher sur toi. Bien-aimé, si tu nous entends sur ce chaud soleil-là, réponds-toi, les temps sont finis. Les temps sont finis. Donne ta vie à Jésus véritablement. Les temps sont finis. Donne ta vie Jésus à Jésus. revient bientôt. Jésus revient. Il va te trouver dans quelle position? En ce moment, nous avons un programme. Est-ce que Tu es invité. Est-ce que tu es prête? Alléluia. Jésus revient. Est-ce que tu as fait tes bagages? Est-ce que tu as tout préparé? Il n'y a pas le temps. Ne dis pas que je vais faire demain. Les temps sont finis. Ne dis pas demain. Ne remets pas à demain. Est-ce que tu sais quand est-ce que la mort va frapper à ta porte? Cette nuit même là. Il y a des gens même avec qui on a eu à échanger. On te dit après que le lendemain qu'il est mort. Il est mort. Et puis tu es étonné. Tu dis, mais il était bien, il n'avait pas de problème. On dit oui. Tout ça, tout ce que tu dis là, c'est vrai. Mais père à son âme, c'est fini. Et puis tu es là. Pourquoi si tôt? Tu es là, on écrit sur les tricots. Pourquoi si tôt? C'est fini. Est-ce que tu es prête? Alléluia. Si Jésus la mort frappait à ta porte ce soir, est-ce que tu es prête? Jeunes gens, est-ce que tu es prêt? Toi, tu mets les tatouages sur ton corps partout. Alléluia. Tu es garçon qui baisse tes deux oreilles. Est-ce que tu es prêt? Tu es garçon, tes deux oreilles sont baissées. Ta femme n'est pour donner, tu mets pour d'oreille. Ta femme se pommade, tu te pommades. Est-ce que tu es prêt? Et tu mets toi et le fruit. Si tu meurs, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Toi, tu es dans la mode. Toi, tu es dans coupé décalé. Toi, tu portes pantalon, tu mets caleçon, ça descend. Et puis tu marches comme ça maintenant. Tu ne sais plus comment tu vas marcher. Est-ce que tu es prêt? Alléluia. Si la mort frappe à ta porte, est-ce que tu es prêt? Alléluia. Est-ce que tu es prêt? Alléluia. Aller jouer piano à l'église, taper, être batteur, ça ne veut rien dire. Mais est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu marches sur la parole de Est-ce que tu Dieu? mènes une vie de sainteté? Est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Est-ce que tu marches selon la Bible? Alléluia. Est-ce que tu n'es pas dans les copinages? C'est de la parole de Dieu qu'on parle. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de la parole de Dieu. De la parole de Dieu. Bien-aimé. Toi, tu fais les avortements, tu es à l'église, tu fais les avortements. Et ça là même, je vais enlever. Après, je vais aller marié. Moi, tu dis que tu es marié. Après, il y a demander pardon à Dieu. Dieu là, il est amour, il nous pardonne. Ça, si il fait après, il va demander pardon à Dieu, puis ça va passer. Bien-aimé, est-ce que tu es prête? Parce que si la trompette sonne, il faut imaginer. Tes enfants t'attendent là-bas. 5 fois, les enfants t'attendent là-bas. Si tu as fait un avortement 10 fois, les enfants t'attendent là-bas. Sûrement, ces enfants, il y avait. Les enfants vont te demander pourquoi tu nous empêches de venir sur la terre. Pourquoi? Toi-même tu es là et puis tu ne peux pas nous en venir. Tu vas nous expliquer ça ici. C'est ça. Est-ce que tu es prête? Toi, tu es femme mariée, tu es dans le foyer, tu prends pilule. Tout prétexte que tu es fatigué. Je fais trop d'enfants. Trop d'enfants. Il y a des gens qui cherchent ne gagnent pas. Toi, Dieu t'a fait la grâce. Tu mets un plan. Tu mets le préservatif. Tu mets un plan. Prends un garçon qui prend préservatif. Alléluia. Vous n'êtes pas qu'elle prend grossesse. Et puis ta sémence, tu mets un chassé, puis tu t'en jettes. Tu mets dans le verset, tu verses l'eau dessus, ça passe. Tu es content. Toi, tu dis tu as fait, c'est fini. Tu es content. C'est noté. Bien aimé. Pour ton information. Réponds-toi. Réponds-toi parce que tu es un assassin. Tu es un assassin. Faut te répondre. Faut te demander pardon parce que tu as tué des gens. Tu as tué des gens. Tu as tué parce que ce que tu as versé dans la poubelle, ce que tu as versé dans le bidet là, c'est ce qui fait enfant. Et toi? Si ton papa et ta maman t'ont mis dans le chassé, tu les as et puis ils t'ont mis dans le bidet, ils ont versé ça dans le puis tu es parti. Tu n'allais pas être là aujourd'hui. Mais à ton tour, tu prends ta sémence, tu verses ça dans le bidet. Et puis tu dis non, tu n'es pas prêt. Toi, femme, tu t'as à la maison, tu t'as à l'hôpital, on met un plan. Dans ton corps. Dans ton corps. Tu dis tu fais planning familial. Tu fais planning familial. Réponds-toi. Si tu ne veux pas enfant, il faut calculer. Réponds-toi. Parce que si tu calcules ces choses, tu vas rendre compte à Dieu. Parce que pour ton information, si tu ne le sais pas, le pilule là, c'est quand déjà l'œuf est là que le pilule là travaille. Pour ton information, si tu ne sais pas,
C'est C'est quand comme ça, la l'œuvre est pluie, déjà là, là. travaille. C'est là la pluie viendra pour écraser. Ça vient pour piler, c'est pourquoi on dit piler. Tout ça, ce sont les œuvres du diable. Vous êtes là, vous envoyez ça 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, Je ne vais 8. pas. Moi, je t'aime ton temps. Je suis trop féconde. Je suis trop féconde. Faut pas, je vais vieillir. Hein? Faut pas, je Parce vais que tu es jeune. Réforme tes cuisses. Toi, la même femme tes cuisses. Hein? Avec ton mari, là, tu vas faire ce que tu veux. Mais il y a des femmes mariées. Je suis trop Enfin, Dieu vous a béni. Tu dis non, c'est trop. Attends, je vais mettre un plan. Attends, je vais mettre préservatif. Bien aimé. J'ai vieilli. Je suis en train de me. Il faut savoir que c'est péché. Il faut que je mette les distances. Il faut savoir que c'est péché. Réponds-toi. Bien aimé. Parce que tu es même chose. Hein, les sorciers qui sont dans les villages qui tuent les gens là. Vous êtes pareil. Et au moins, on les reconnaît en tant que les sorciers. Mais pour toi, c'est grave que pour eux. Parce que pour toi, même, tu fais chaque jour, chaque mois, toi, tu tues les gens seulement. Alléluia. À chaque fois que tu as fait les prières, là, tu tues les gens seulement. Pour toi, il n'y a même pas d'heure, tu tues seulement. Tu tues les gens seulement. Et puis tu es content, tu dis tu es chrétienne. Alléluia. Tu dis tu es baptisé, confirmé. Alléluia. Tu es dans le foyer. Alléluia. Tu refuses de faire enfant. Alléluia. Toi, tu es marié. Je n'ai pas dit, quand il n'y a pas de mariage là, je n'ai pas dit un chose, voisin de chambre, un voisin de chambre. Concubinage, hein? C'est pas ce qu'il a dit. Toi, on t'a doté. Toi, ils ont payé ta dot. C'est de ça ça qu'on parle. Quand on parle de mariage, c'est de ça nous on parle. Nous, chez nous, c'est ça que mariage. C'est ça Jésus reconnaît, c'est dans la Bible. C'est ça Jésus reconnaît. Parce que c'est ça la Bible reconnaît. C'est ça. Maintenant, toi, tu es dans le foyer avec ton mari. Alléluia. Et puis vous avez les positions sur votre lit là. Alléluia. Réponds-toi. Réponds-toi. Vous êtes marié, on peut tout faire. Le mari devant Dieu, on peut tout faire. Position chien. Avant de coucher ensemble, avant de coucher ensemble, vous prenez le film porno pour avoir des rapports. Si tu ne le sais pas, c'est péché. Dieu voit ça. On doit te dire tout, bien aimé. Il faut que tu saches que ces choses-là, ce sont des parties qui sont abominables. C'est parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Je te dis ça. Que tu saches aujourd'hui. Tu n'es pas que demain, tu dis non, mon pasteur ne m'a pas dit ça. Dieu voit ça. Ce que vous faites dans la maison, Dieu voit. Il voit tout. Parce que les rapports, c'est lui-même qui a créé ça. Regarde un peu les poulets, les chiens. Quand ils ont les rapports, ils font comment? Ils font de la manière que Dieu les a montrés. De la manière que Dieu les a créés. Toi, tu n'es pas chien. Mais nous, on a modifié pour nous. On fait ça par derrière. Dieu, on est chien. Nous, on a modifié pour nous. Nous qui sommes humains. Nous sommes la créature de Dieu. Nous qui sommes la créature de Dieu. Même les animaux ne le font pas. Mais nous, on a modifié pour nous aujourd'hui. On fait ça par derrière. Non, mon mari aime ça. La position. Non, mon mari, il aime ça. Non, c'est ça là, il fait. C'est toi qui fais la pub. Non, la Bible, c'est ça, Guillermo. Faut nous écouter ce soir. Faut nous écouter ce soir. Il n'y a pas de la ici. En Jésus, la vérité, on te dit la vérité. C'est un péché. Parce que ton lit, toi et puis ton mari, votre lit là, Dieu tient compte de ça. Dieu tient compte de votre lit là. Dieu là, il tient compte de ça. Dans votre intimité là, Dieu là, il voit dedans. Toi et puis ton mari, les rapports que vous devez avoir, c'est des rapports normaux. Les rapports sains. Vous ne devez pas avoir les positions qui est dans les films porno. Vous ne devez pas regarder les films porno pour avoir des rapports sur votre lit conjugal. C'est un péché. C'est un grand péché. Quand on ne le sait pas aujourd'hui, et puis on est dans ces pratiques-là. Dieu tient compte de tout ça. Il ne néglige rien. C'est nous, on néglige tout. Mais Dieu là, il néglige rien. Il voit tout. Non, mon mari là, c'est tabouret, position chinois, il aime. Non, mon mari là, c'est quand on s'assoit, c'est quand on s'abaisse là qu'il aime. Non, mon mari là, c'est quand il me soulève là qu'il aime. Non, mon mari là, tu es là. Non, mon mari là, réponds-toi. Bien aimé, je vais te lire la parole de Dieu qui me dit. Nous, on n'est pas venus pour parler de nous-mêmes. On est venus. Ma soeur, vas-y, Hébreu. Hébreu 13, verset 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de tout souillure. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de tout souillure. Car Dieu jugera. Car Dieu jugera. Car Dieu jugera. Même dans le lit, là, les impies et les adultères. Il faut savoir que ce que tu fais dans le lit là. Pourquoi tu dis comme c'est mon mari là, il m'a doté dans mon corps là, comme tu as dit, ton corps là, c'est pour ton mari là, donc tu as fait tout ce qu'il dit. Mais attention. Dieu voit ça aussi. Attention. On te parle de la parole de Dieu.
On te parle de la parole de Dieu. C'est pas notre imagination. La vie chrétienne, c'est pas de l'amusement. La Bible dit travailler à mon salut avec crainte et tremblement. Tu ne peux pas jouer avec ton salut, bien aimé. Parce que ton mari est pipe. Toi, tu as dit non, tu vas laisser la parole de Dieu pour satisfaire ton mari. Bien aimé, ton mari, chacun sera jugé. Faut me demander à faire des pipes. Chacun sera jugé. Ta bouche que le Seigneur t'a donnée pour louer le nom de Dieu. Pour manger. C'est ça que tu prends pour mettre sexe. Pour mettre dans ta bouche. Bien aimé, c'est abomination devant le Seigneur. Dieu n'aime pas ça. C'est un péché. C'est toi, homme, tu vas aussi lécher ta femme. Tu dis non, elle aime ça. Je dis aujourd'hui, écoute bien le message. Je n'aime pas ça. Le Seigneur est venu dans ton quartier pour te dire la vérité. Pour corriger ta manière dont tu l'adores, pour la manière dont tu le pries, pour corriger certaines choses. Parce qu'il y a des choses, il faut prier, il faut parler en langue, il faut faire des miracles. Si tu fais ces choses-là, tu ne rentres pas dans son royaume. Et celui qui va t'accueillir, la maison qui va t'accueillir, on appelle ça l'enfer. Mais si tu rentres là-bas, c'est pour aller faire pipi aux gens. On ne fait pas pipe là-bas. Tu allais gâter les gens là-bas, tu ne peux pas rentrer là-bas. Bien aimé, tout Parce qu'il est n'y a sain. pas ça là-bas. Tout est sain. Vos rapports sexuels doivent être sains. Vos rapports doivent être sains. Tout doit être sain. Ne dis pas que comme je suis marié, non, c'est oh là là. Bien aimé, tu vas me demander qu'est-ce qu'on doit faire. Il faut faire tue-moi. Tue-moi est mieux. Tue-moi là, faut faire. Vous vous caressez, vous vous embrassez, c'est bon. Tue-moi est Vous bon. faites tue-moi, vous vous aimez. Tue-moi, c'est pour ta propre santé, c'est pour ta propre sécurité. Il y a plus de position encore. Tue-moi est mieux que ces positions que tu as fait, puis tu as te retrouver quelque part d'autre. Faut faire tue-moi là. Tue-moi est mieux pour toi, ma soeur. Faut faire tue-moi. Tue-moi, Dieu est dedans. Tue-moi, Dieu est dedans. C'est l'homme qui doit se coucher sur la femme. C'est pas la droite qui doit se coucher. Qui doit se coucher sur l'homme. C'est lui qui a l'autorité sur toi. On ne savait pas ça. Pourquoi on faisait ça? On disait dans l'ignorance, on le faisait. Tu dis non, si le fait, il va même donner l'argent. Tu que tu sais pas là. Tu as dit de faire ça pour le diable. Tu ne fais pas ça pour honorer Jésus. Tu ne fais pas ça pour rendre gloire à Jésus. Pour dire au Seigneur, Seigneur, tu nous as créés. C'est toi qui as permis que nous soyons unis. Parce que de cette union-là va sortir des enfants. Mais toi, tu as dit de souiller ça. Tu as dit de dire, non, c'est moi qui suis le garçon. Non, c'est moi qui ai monté sur l'homme. Non, c'est pas comme ça. C'est l'homme qui a l'autorité. C'est l'homme qui est le chef. Donc c'est lui qui doit monter. C'est l'homme qui a appelé à monter sur la femme. C'est pas la femme qui a appelé à monter sur l'homme. Alléluia. C'est une abomination. C'est pourquoi aujourd'hui, les femmes sont rebelles. C'est pourquoi elles sont rebelles. Quand tu parles, il me connaît. Est-ce qu'il me connaît? Il me connaît. Impolitesse va le tuer. Mais elle me disait, il me connaît. Il n'y a plus de douceur, il y a plus de soumission. Mais elle sait qu'elle monte sur lui. Comment elle va le respecter? Elle va pas le respecter. Elle sait que c'est elle qui fait tout le travail. Elle ne peut pas le respecter parce qu'il est nul. Bien aimé, la Bible dit que c'est l'homme qui doit monter sur la femme. La femme ne doit pas monter sur l'homme. Alléluia. Après, il faut noter ça. Quel que soit ton école de formation que tu as fait sur le sexe, quels que soient les diplômes que tu as eu, parce que moi-même j'ai eu les diplômes aussi, mais ça ne m'a pas servi à grand chose, malheureusement. Au ciel, il n'y a pas de diplôme. J'ai fait la recherche sur sexe, il a pratiquement tout fait. À tel point même que le garçon même ne me suffisait pas, le garçon même n'arrivait jamais à me satisfaire. Bien aimé, c'est un péché devant Dieu. Le diable. C'est un grand péché parce que vouloir tout juste à connaître, à apprendre. Il doit faire ça, ça là, il connaît ça. La curiosité, à chaque fois apprendre pour finir là. Pour finir C'est la perversité. c'est la perversité. C'est la dépravation. C'est la dépravation. Pour finir, tu connais rien. Pour finir, tu te retrouves à zéro. Impudicité. C'est un péché. Bien-aimé, réponds-toi. C'est un péché. Bien-aimé, quartier Amani. C'est un péché. Jésus t'aime. Répondez-vous. Tu entends ces choses. Jésus est venu à toi. Répondez-vous. Nous sommes dans les derniers temps. Les temps sont finis. Jésus revient bientôt. Tu as ton téléphone en train de regarder les films porno chrétiennes. C'est rempli dans ton téléphone comme ça. Toutes les positions. Tu mets ça pour que ça t'excite. Sinon, si tu n'as pas mis, tu ne peux pas être excité. C'est un péché. Réponds-toi. Réponds-toi. Dieu n'est pas dans ces choses. Alléluia. Dieu n'est pas là-dedans. Tu dois chercher où Dieu est. Tu dois chercher ce qui plaît à Dieu. Alléluia. Tu dois chercher ce que Dieu veut, non pas ce que toi tu veux. Alléluia. Bien aimé, on ne peut jamais plaire à l'homme. On ne peut jamais plaire à l'homme. On ne peut jamais plaire à l'homme. L'homme, tu as beau faire. Faut te renverser. Alléluia. Faut faire même position par la parachute. Allez. Il faut faire position tout. C'est zéro.
C'est Dieu seul qui sait ce que tu fais. Alléluia. Sinon, l'homme là, il ne connaît jamais. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes encore là pour vous dire que les temps sont finis. Nous sommes du coup pour le réveil international. Jésus revient. Nous sommes là pour sonner encore la trompette de la repentance. Alléluia. La repentance veut dire abandonner ces péchés qu'on a cités. Ces différents péchés qu'on a cités. D'abandonner ces choses. Et nous sommes encore là. Parce que ce vendredi, il y a une veille de prière qui se prépare. Bien-aimé, si tu es malade, si tu veux rencontrer Jésus, si tu vas abandonner, tu vas donner ta vie à Jésus. Si tu es fatigué réellement, que toi-même tu cherches une solution, tu ne trouves pas, viens à ce programme. S'il y a des questions que tu veux poser, viens. Tu ne comprends pas, viens. S'il y a des choses que tu ne comprends pas, viens à ce programme. Tu vas poser toutes tes questions. Alléluia. On va te répondre. Alléluia. On va te répondre. C'est gratuit. Si tu veux comprendre des choses que tu n'arrives pas à comprendre, pourquoi ça va être comme ça, pourquoi ça va être comme ça, viens. Viens, bien-aimé. On ne peut rien. On ne peut rien. On va te répondre. Viens. On va t'expliquer ce que aussi tu veux comprendre. On va t'expliquer, nous sommes là pour ça. Bien-aimé. Alléluia. Dieu n'est pas là pour juger. Nous non plus, nous ne jugeons pas. Nous aussi, nous ne sommes pas là pour juger parce que si nous citons ces choses, c'est parce que nous-mêmes, on était dedans. Bien même. C'est quand tu connais quelque chose que tu parles de ça. Tu vas parler de quelque chose que tu ne connais pas. En tout cas, moi, j'ai fait ça aussi. Donc, je sais de quoi je parle. Voilà. Moi, personnellement, je sais de quoi je parle. Donc, s'il y a des choses que tu ne comprends pas, tu peux nous approcher pour dire, ah, voilà, je ne comprends pas ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, les hommes de Dieu sont là. Ils vont t'expliquer que tu arrives à comprendre. Mais ce qui est important ici, c'est que tu dois donner ta vie à Jésus. Parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas quand est-ce qu'on va quitter ce monde. Nous ne connaissons pas le jour. Tu sais quand tu es né, mais tu ne sais pas quand tu vas partir. On a connu des gens qui sont partis, qui nous ont laissés, et nous sommes là. Ce n'est pas parce que nous sommes plus mieux que ces personnes-là. Ce n'est pas parce que notre âme est forte. Ce n'est pas parce que nous-mêmes on est fort. Non. C'est par la grâce de Dieu. Le Seigneur nous permet de nous repentir, d'abandonner notre vie que nous menons. Le Seigneur nous permet de changer de chemin, afin que nous puissions venir à lui. C'est pourquoi il nous accorde ce temps. C'est pourquoi il nous réveille le matin. Sinon, c'est pas parce qu'on est prié. Que ceux qui sont dans la porte, ceux qui sont dans les salles de réanimation, ceux qui sont couchés, qui ne peuvent rien faire, bien aimé. Ceux qui sont encore en enfer. Non, c'est par la grâce de Dieu que nous sommes là. Donc, il est temps que tu donnes réellement ta vie à Jésus. Il est temps que tu l'acceptes. Il est temps, parce que Christ est dans la main. Il n'est pas là pour juger. Il n'est pas là pour juger. Il est descendu sur la terre pour payer pour nos péchés, pour nos souffrances. Pourquoi encore il va nous juger? Mais si tu ne changes pas de vie, si tu attends sa voix, que tu fais semblant de ne pas entendre, et quand la mort va venir te chercher, c'est en ce moment-là que tu seras jugé. Parce qu'il t'a payé, il t'a donné la main, tu n'as pas saisi sa main. Donc en ce moment-là, tu seras jugé. Amen. Sinon, pour le moment-là, il n'est pas là pour te juger. Il t'appelle même à venir à lui. Il t'appelle même, lui-même, il a besoin de toi. Parce qu'il t'aime d'un amour vraiment que tu ne peux pas imaginer. D'un amour qui dépasse l'entendement. D'un amour qui est réellement vrai, qui est naturel. Bien-aimé, donnez votre vie à Jésus parce que Jésus vous aime. Il a été le premier à vous aimer. Il a été le premier à vous aimer réellement. Il a été le premier à vous aimer. Est-ce que tu ne le vois pas? Maladie qui tue les gens, ça ne te tue pas. Maladie, il y a des gens qui ont migraine. Et puis le lendemain, ils meurent. Même sur place même. Mais toi, tu as quand tu prends paracétamol 50, tu arrives à tenir ta vie. C'est pas plus grâce. C'est la grâce de Dieu qui fait ça. C'est parce qu'il t'aime. Qu'il t'épargne. Ce n'est pas parce que tu es plus mieux que ces enfants qui sont versés en enfer là-bas. Donc si tu nous entends sur ce soleil, donne ta vie à Jésus parce que Jésus t'aime. Il vous aime. Il veut porter vous. Car les temps sont finis, voyez le ciel. Jésus revient à la porte. Il a la porte, il revient. Donnez votre vie à Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. De toute la gloire, l'honneur et l'élévation de Dieu à Jésus. Alléluia. Bien-aimé, c'est pour te dire encore que ce vendredi,
À partir de 21h, nous avons une grande veillée de prière de combat. Alléluia. Bien-aimé, à partir de 21h, nous bénissons. Bien-aimé, il n'y a pas de complication. Il faut venir seulement à la veillée. Le Seigneur va agir, il va te délivrer. Il va t'accorder sa faveur. Il va changer ton identité. Il va changer ta nature. Bien-aimé, c'est pour que nous, on menait une vie qui n'était pas une vie digne vis-à-vis de Dieu. On menait une vie qui n'était pas une vie qu'on ne devait imaginer qu'un être humain ou bien pouvait se comporter ainsi. Bien-aimé, mais par la grâce de Dieu, on a été racheté. Par la grâce de Dieu, on a eu la rédemption. Il nous a rachetés par son sang. Raison pour laquelle il nous a tirés dans les maquis. Raison pour laquelle nous qui étions autrefois voleurs. Raison pour laquelle nous qui menions des vies de débauche. Nous qui faisons ce genre de choses. Aujourd'hui, il nous a fait la grâce de trouver son chemin véritable. Bien-aimé, ce vendredi, bien-aimé, que tu souffres de toute souffrance spirituelle, viens à cette veillée et viens prier ton Seigneur. Viens poser le problème. Il va te libérer de l'esprit de nuit. Il va te libérer de la débauche. Il va te libérer du vol. Il va te libérer de l'alcool. Il va te libérer de la cigarette. Il va te libérer de toutes ces choses semblables. Bien-aimé, ce vendredi, à partir de 21h, si tu as ton enfant malade, si tu as tes frères malades, tu as tes soeurs malades, même paralysés, même qui souffrent de l'esprit de la folie, bien-aimé, il faut l'envoyer. Viens à cette veillée. À partir de 21h jusqu'à nous allons prier le Seigneur. Nous allons élever notre voix ensemble pour invoquer notre Seigneur et il va nous délivrer. Bien-aimé, certainement les temps sont finis. Bien-aimé, certainement le royaume de Dieu approche. Bien-aimé, tout ce que tu as entendu, ce n'est pas de l'imagination. C'est parce que nous n'avons pas assez de temps. Sinon, la Bible a tout parlé. Quand nous lisons la Bible, rien n'est caché. Tout est révélé. Jésus déclare que rien ne sera caché, car tout sera mis à nous. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes venus dans ce siècle, nous sommes venus dans ce monde, bien qu'on a eu la connaissance absolue, bien qu'on a eu la révélation authentique de Dieu, nous aujourd'hui, on est même chose. On est même chose comme le monde. Jésus nous appelle aujourd'hui à la repentance. Alléluia. Toi tu souffres de la masturbation. Toi tu frappes à Oko. Tu te masturbes. Bien-aimé, viens ce vendredi. À partir de 21h. À partir de 21h. Jésus va te libérer. Il va te libérer. Il va te libérer de frapper à Oko. Jésus va te libérer de la Oko. Il va te libérer de la masturbation. Il va te libérer de la masturbation. Il va te libérer de la sirène des eaux. Il va te libérer de la sirène des eaux. Il va te libérer de la fornication. Il va te libérer de la fornication. Il va te libérer de la débauche. Il va te libérer de la débauche. Il va te libérer ton cœur chargé. Il va libérer ton cœur chargé. Et regarde aujourd'hui, tu te dis enfant de Dieu. Regarde aujourd'hui, tu te dis enfant de Dieu. Mais tu ne pardonnes pas. Mais tu ne pardonnes pas. Tu as fait palabre avec ton père. Tu as fait palabre avec ton père. Tu as fait palabre avec ta mère. Tu as fait palabre même avec ta Tu es mère. fâché contre lui. Tu es fâché contre eux. Tu as gardé cela dans ton cœur. Dimanche. Et lorsqu'on dit dimanche, À partir de 8h. à partir de 8h, C'est toi qui te lèves. c'est toi qui te lèves. Et puis tu dis, je suis batteur. Je suis pas. Je suis guitariste. Je suis guitariste. Je suis pianiste. Je suis pianiste. C'est moi qui joue la flûte. Alléluia. Mon frère, Amen. Jésus t'appelle. Il t'appelle. Il veut libérer ton cœur chargé. Il veut libérer ton cœur chargé. Il veut te pardonner. Il veut te pardonner. Il veut changer l'identité de ton Il cœur. veut changer l'identité de ton cœur. Il veut vider ton cœur. Il veut vider ton cœur. Rempli de la rancune. Rempli de la rancune. Rempli de la colère. Rempli de la colère. Rempli de la haine. Rempli de la haine. Rempli de la méchanceté. Rempli de la méchanceté. Rempli de l'orgueil. Rempli de l'orgueil. Rempli de fornication.
rempli de fornication, rempli de papatoya, rempli de tromperie, rempli de tromperie, rempli de vol, de méchanceté. Bien-aimé, Jésus veut changer ton cœur. il veut changer ton cœur. Jésus veut libérer ton cœur. Il veut libérer ton cœur. Il veut changer ton Il cœur. veut changer ton cœur. Il veut libérer ton Il cœur. veut libérer ton cœur. Bien-aimé, Tu vas me dire, tu vas nous dire, je suis trop fatigué. je suis trop fatigué. Je suis trop fatigué. Je suis trop fatigué. À cause de vous. C'est à cause de vous. À cause de vous les À pasteurs. cause de vous les À pasteurs. cause de vous les prophètes. À cause de vous les À prophètes. cause de vous les docteurs. À cause de vous les docteurs. À cause de vous les Je évangélistes. n'ai même plus de courage. Je n'ai même plus encore le Je n'ai courage. même plus de courage. Je n'ai même plus encore le courage d'aller à l'église. L'argent. Parce que à faire À d'argent, faire de l'argent. à faire de l'argent dans l'église. Quand tu vas à l'église, Et quand tu vas à l'église dans l'église, C'est aujourd'hui, devenu une entreprise. c'est devenu une entreprise. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu n'as rien. Tu n'as rien. ne te regarde pas. On te regarde On pas. te Va pas. On te met derrière. Bien-aimé, Bien-aimé. La Bible La déclare. Bible déclare le livre de Luc, dans le livre de Luc, chapitre 10, chapitre 10, verset 13, verset 13, la Bible déclare elle déclare Que nous avons reçu que nous avons reçu gratuitement nous devons et nous devons utiliser utiliser puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu. la puissance de Dieu, La force de Dieu. la force pour guérir pour guérir facilement, gratuitement. 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 Mon frère, Mon frère, quand tu es découragé, tu es découragé Parce qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il t'a escroqué. il t'a escroqué. Quand tu es découragé, Tu es découragé ils t'ont dit, parce qu'ils t'ont dit il faut s'aimer. il faut s'aimer. Il faut s'aimer. faut faire Je veux ton mariage. ton mariage. Dieu me dit, Il est dit, te voici. Je te vois en France. je te vois en France, je te vois en Belgique, je te vois en je te vois en Europe, Belgique, je te vois en Europe. Mais jusqu'à présent, Mais jusqu'à présent, jusqu'à présent, tu ne vois rien. tu ne vois rien. Pour voyager même. Pour voyager, Voilà. pour aller à Abidjan, c'est difficile pour toi. Bien-aimé. Bien-aimé, Bien-aimé. bien-aimé, Viens à cette veillée. viens à cette veille. Dieu va te pardonner. Il va te pardonner. Il va te libérer. Il va te libérer. Alléluia. Bien-aimé, depuis longtemps, ils t'ont dit que Jésus, il regarde le cœur. Depuis longtemps, tu as attendu ces personnes-là te dire que Jésus, il est amour. Depuis longtemps, tu as attendu ces personnes-là te dire que Jésus, il ne regarde pas à l'apparence. Il ne regarde pas le comportement. Mais il regarde seulement ton cœur. Bien-aimé, laisse-moi te dire que tout ce que nous faisons, tout ce que nous avons dans notre maison, tout ce que nous avons dans notre vie, est la convoitise de nos cœurs. Alléluia. C'est pour dire, tout ce que tu as, Tout ce que tu as, tout ce que tu fais, tout ce que tu fais, c'est-à-dire si tu te lèves un matin, tu te lèves un bon matin. tu dis je me vais au commerce, Je vais au commerce. c'est ton cœur qui te dit d'aller. C'est ton cœur. C'est-à-dire aujourd'hui, Aujourd'hui là, si tu dois vendre, si toi tu dois vendre, tu dois vendre. et que ton cœur te dit, faut pas aller vendre, Il ne faut pas aller vendre. tu ne vas pas aller. Bien aimé, on nous dit que Dieu regarde le cœur. On nous dit que Dieu est amour. Pourtant c'est dans nos cœurs vient la jalousie. Pourtant c'est dans nos cœurs vient l'orgueil. Pourtant c'est dans nos cœurs vient les critiques, la calomnie. C'est dans nos cœurs vient la convoitise, les plaisirs de ce monde, l'amour de ce monde. Alléluia. Mais bien aimé, n'oublie pas que la parole de Dieu nous dit que n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Bien aimé, si tu aimes le monde, l'amour du Père n'est point en toi. Si tu aimes le monde, bien aimé, l'amour du Père n'est point en toi. Et si tu aimes le monde, bien aimé, laisse-moi te dire que tu ne pourras jamais voir le royaume des cieux. Parce que tu n'es pas venu de ce monde. Bien aimé, nous sommes sur cette terre, nous sommes des passages. Nous sommes sur cette terre, c'est comme si nous nous préparons pour aller chez nous, pour aller en voyage. Bien aimé, quand tu veux aller en voyage, tu commences à préparer tes affaires. Tu commences à laver tes habits. Tu commences à préparer ton transport. Tu commences à aller prendre ton ticket même dans la compagnie que tu dois prendre pour voyager. Tu dois te renseigner à la gare combien le car coûte. Bien aimé, c'est comme ça que nous sommes sur cette terre. Et c'est le moment que toi tu dois te préparer. C'est le moment que toi tu dois te préparer. Parce que l'enlèvement c'est pour bientôt. Bien aimé, depuis longtemps tu as entendu que Jésus revient. Alléluia.
Et j'ai appris ça pour faire une comédie. Quand quelqu'un ou un ami ou une camarade te dit que je viens, tu lui dis carrément que toi tu es devenu Jésus. Depuis là tu dis tu viens, mais tu n'arrives jamais. Bien aimé, on a pris ça et on a ri. Mais laisse-moi te dire ce soir qu'il revient bientôt réellement. Bien aimé, laisse-moi te dire que le Jésus que tu parlais de lui, que tu as dit que est-ce qu'il va venir. Depuis là il dit il vient pas. Laisse-moi te dire que les temps sont finis et il revient. Mais bien aimé, dans quelle position tu vas te trouver? Dans quelles conditions de vie qu'il va te trouver? Est-ce que c'est dans le copinage qu'il va te trouver? Est-ce que c'est dans la masturbation? Est-ce que c'est dans la fornication? Est-ce que c'est dans l'impudicité qu'il va te trouver, bien aimé? Bien aimé, laisse-moi te dire, le copinage ne pourra jamais te donner le royaume des cieux. Bien aimé, laisse-moi te dire, l'impudicité ne pourra jamais te donner le royaume des cieux. Bien aimé, laisse-moi te dire, la fornication ne pourra jamais te donner le royaume des cieux. Regarde, laisse-moi te dire. Bien aimé, depuis longtemps tu dis que tu cherches mariage. Depuis longtemps tu dis que tu veux te marier. Mais regarde ici au quartier ici. Au quartier ici Soleil. Tu as au moins 5 gars. Et tu veux que le Seigneur te donne un mari. Mais quand il est assis sur son trône, et que toi il te regarde, il constate que toi tu es déjà marié. Il constate que toi tu es déjà occupé. Tu as au moins 5 gars. Et tu demandes mari. Tu demandes mariage. Mais bien aimé, tu es déjà occupé. Le mariage ne pourra jamais venir à toi. Tant que tu es encore dans le copinage. Le mariage ne pourra jamais venir en toi. Tant que tu es encore dans les go-écarts. Bien aimé, les gars que tu as, en réalité, peut-être tu ne sais même pas, même si ils ne t'appartiennent même pas. Bien aimé, ces hommes que tu couches avec eux, c'est même pas cela même que le Seigneur a destiné pour toi. Mais tu es avec eux, tu marches avec eux. Et toi, ton mari, il est quelque part. Et toi, tu occupes mari des filles. Et tu veux que le Seigneur te donne un mariage. Mais libère pour l'autre pour que pour toi vienne. Tant que pour toi est encore condamné. Et que toi aussi tu es condamné pour quelqu'un, rien ne peut marcher. Bien aimé, rien ne peut marcher. Tu veux te marier, libère mari de l'autre. Pour toi là va venir. Mais en voit que tu es occupé. Et tu dis que tu cherches mariage. Ça ne pourra jamais venir à toi. Bien aimé, c'est pourquoi le Seigneur te dit. Il dit de fuir le copinage. Tu dis toi-même tu chantes de l'église. Quand toi tu chantes comme ça, là, le Saint-Esprit descend. Mais tu as au moins 5 gars dans le quartier là. Ici. Tu dis quand toi tu intercèdes comme ça, là, regarde, les démons se déplacent. Mais tu as au moins 7 gars dans le quartier là. N'oublie pas que la parole de Dieu nous dit que ce n'est pas tous ceux-là qui crient Seigneur, Seigneur, qui verront le royaume des cieux. Bien aimé, si tu veux, les gens qu'il a chassés, vous chassez. Mais tant que tu ne marches pas selon sa parole, tu ne pourras jamais voir le royaume des cieux. Et bien aimé, laisse-moi te dire que le rôle que tu joues dans l'église, le Seigneur ne prend pas plaisir à ça. Il ne voit même pas ça. Si tu veux jouer batterie, toi seul veux jouer batterie, guitare, piano, tout, faut chanter tout. C'est pas à cause de ça que tu vas rentrer au ciel, c'est impossible. Bien aimé, il ne prend pas plaisir à ça. Il dit, est-ce que toi tu marches selon sa parole? Il dit, si vous m'aimez, je ne vous demande rien même. Gardez seulement mes commandements. Bien aimé, les commandements de Dieu nous disent que toi femme, tu ne dois pas porter de pantalon. Les commandements de Dieu nous disent que toi femme, tu ne dois pas porter les mèches. Les commandements de Dieu nous disent que toi femme, tu ne dois pas changer la couleur de ta peau. Il nous dit dans sa parole, il dit, est-ce qu'un Éthiopien peut-il changer la couleur de sa peau? Bien aimé, quand nous regardons ici en Afrique, l'Éthiopie est située en Afrique. Il nous demande, est-ce qu'un Burkinabé, est-ce qu'un Sénégalais, est-ce qu'un Malien, est-ce qu'un Gabonais, est-ce qu'un Camerounais peut-il changer la couleur de sa peau? Mais regarde aujourd'hui.
ceux-là même qu'on appelle les animaux, ils n'ont aucune intelligence. Et c'est âme seulement qu'on a. Mais tu ne vas pas voir un chien qui va aller au marché pour dire, madame, il veut pommade, il veut changer mes poils. Ou bien, pardon, mes poils, il faut raser. Mais nous qui l'a donné l'intelligence, nous qui l'a donné la sagesse, nous qui l'a rempli de son esprit, regarde comment on se comporte. On a le courage, la force, l'argent, pour se lever pour payer le transport, pour arriver au marché. Vous dites dans mon sang, ma peau là, le Seigneur m'a créé noir. Ça ne me plaît pas. Il a mal fait. Le Seigneur me lui, mais c'est un gawa. Au lieu qu'il va me créer clair, il me crée noir. On prend l'argent, on se va payer pour friser nos cheveux. Non. Je vais tout faire qu'il m'a donné là. C'est trop dur. Comme ils ont trop parlé, je vais aller, j'ai fait un peu lisse. Bien aimé, laisse-moi te dire. C'est une abomination que tu fais devant le Seigneur Jésus. Laisse-moi te dire que les Libanais que tu vois, les Marocains que tu vois, les Peuls que toi tu vois, tu penses que les cheveux c'est pour ils ont pris. C'est le Seigneur Jésus qui les a créés comme ça. Donc ça veut dire qu'il avait le pouvoir, la possibilité de toi te créer comme ça aussi. Mais si ce n'est pas passé, si cela ne s'est pas réalisé, c'est pas sa volonté. Il sait pourquoi il t'a créé noir. Il sait pourquoi tes cheveux là, créé ça tout flou. Il sait pourquoi. Pourquoi tes cheveux là c'est gris corps. Il sait pourquoi. Bien aimé, il ne faudrait pas qu'on contredise Dieu. Parce que lorsque tu te lèves et tu t'en vas changer, tu lui dis, toi là tu connais rien. Cheveux là, c'est trop dur. Comme s'il était près de toi, il venait te taper pour te dire, il faut faire ça un peu mou. C'est ce que tu dis. Bien aimé, quand tu vois, c'est la même qu'on appelle d'habitude les rougeaux. Tu vois que les cheveux là, c'est un peu jeune façon. Bien aimé, tu penses que c'est produit qu'ils ont mis? Tu penses que c'est teinture qu'ils ont mis? Bien aimé, laisse-moi te dire que ce n'est pas teinture. Ce n'est pas teinture. C'est le Seigneur Jésus qui a créé ça comme ça. Donc si toi, il voulait que tes cheveux soient bleus, s'il voulait que tes cheveux soient verts, il allait le faire. Mais de toutes les façons, même si toi tu naissais et puis tes cheveux étaient bleus, tu voulais parler encore. Si tu es né, tes cheveux sont bleus, elle dit waouh, c'est pour sortir dans le quartier. Non, Jésus, pourquoi tu m'as donné les cheveux bleus? Pour tous mes camarades noirs. Et maintenant il t'a donné noir. Tu dis non. Noir là n'est pas bon. Bien aimé, soyons fiers de ce que nous avons. Soyons fiers de ce que nous sommes. Soyons nous-mêmes. Avant que quelqu'un nous dise que nous sommes ça. Bien aimé, c'est ce qui fatigue la vie de beaucoup d'hommes. Eux-mêmes, ils n'ont pas confiance en eux. Toi-même, tu t'aimes pas. Toi-même, tu te méprises. Tu es là. Et puis, toi-même, tu te demandes, est-ce qu'elle est si jolie? Toi-même, tu es là. Et puis, tu te dis, est-ce que moi-même, à mon teint, là, c'est bon? Pourtant, lui qui t'a créé, il n'a encore rien dit. Bien aimé, laisse-moi te dire que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Bien aimé, laisse-moi te dire que ton corps est le temple du Saint-Esprit. C'est parce que le Seigneur sait que il ne peut pas louer une maison ici, au quartier soleil ici. Il ne peut pas être voisin avec toi. Il ne peut pas être voisine avec toi. Et puis, mon matin, tu vas te lever, et puis tu vas faire sortir ta tête de ton portail. Tu vas dire Jésus. C'est pour ça qu'il dit que lui, il doit habiter dans toi, ton corps. Bien aimé, tu peux pas dormir dans une maison où peux-tu là, c'est quitter. Puis Jésus va dormir dans une maison où peux-tu quitter, c'est impossible. Lui, il dort dans ce qu'il lui-même il a créé. Bien aimé. Et nous devons savoir que chaque chose que nous mettons sur nos corps vient d'abord de notre cœur. Chaque chose que nous mettons dans nos bouches vient d'abord de nos cœurs. Chaque chose que nous mettons dans notre maison vient d'abord de notre cœur.
vient de nos bouches, vient de nos cœurs d'abord. Mais c'est de quel cœur qu'on nous parle? On nous dit Jésus regarde le cœur, mais c'est de quel cœur qu'on nous parle? Bien-aimé, est-ce que tu peux rentrer dans la maison de quelqu'un où le salon est propre et à la rentrée est sale? C'est impossible. Bien-aimé, quand les mamans se réveillent le matin pour balayer la maison, pour balayer la cour, elle commence d'abord dans la cour avant de rentrer dans la maison. Ça vous dit d'abord, tu dois entretenir d'abord ton corps. Tu dois prendre soin de ton corps. Et après maintenant, rentrer dans le cœur. C'est pour ça que le Seigneur veut que toi tu te débrouilles. Tu te débrouilles de tes pantalons. Tu te débrouilles de tes sexy, toi la femme. Sexy que tu portes, t'attends sexe. Si. Il y a le mot sexe dedans. Et tu penses que quand tu portes ça, tu as la mode. Tu penses que quand tu portes ça et on t'arrête, on te drague, tu penses que tu es arrivé. Bien aimé. Regarde quand tu te vas au marché. Et que tu es dans tes sexy exagérés. Là où on voit tout ton corps. C'est bien vrai qu'il y a les garçons qui t'apprécient. Regarde. Le sexy là, ça te crée un grand problème dans ta vie. Ça va la malédiction. Ça va la malédiction dans ta vie. Beaucoup de malédictions, même beaucoup. Bien aimé, quand tu es au marché, puis tu passes. Ces garçons, c'est les gens qui peuvent t'apprécier. Elle est en forme, hein? Elle est un bon moment. Non. Celle-là, elle est en forme. Et il y a les vieilles qui sont à côté là. Il y a les femmes qui sont à côté là. C'est pas elles tous qui t'apprécient bien de la manière que tu le penses. Il y a d'autres qui vont commencer à t'insulter. C'est quoi ça là? C'est là sa vie là, c'est comme ça va rester. Hein? Les bouches même qui ne doivent pas venir sur toi, ça va commencer à venir sur toi. À cause de toi-même ton habillement. À cause de toi-même habit que tu as payé. Ils vont commencer à t'insulter dans le cœur. Elle a bien mal. Celle-là, elle est prostituée. Toute sa vie là, c'est comme ça. C'est pas que les paroles qui sont là déclarées chez toi, ça te s'accomplit parce que tu n'as pas de papa. Tu n'as pas de protecteur. Et cela s'accomplit sur toi. Et aujourd'hui, tu dis rien ne va, rien ne bouge. Bien aimé, les pantalons que tu portes, collants que tu portes, cyclistes que tu portes, c'est pour garçon. C'est pour garçon. C'est vrai, ça t'étonne, mais c'est pour garçon. Lorsque tu portes pantalon, et mon garçon qui s'est arrêté ici, il a porté un pantalon, bien aimé, si on veut s'arrêter, toi et moi, toi la femme, et puis on va dire qu'à pisser, je crois que tu auras des problèmes à pisser comme moi. Parce que pantalon là, le Seigneur il a donné l'intelligence à ses enfants de fabriquer pantalon. On sait que nous garçons, pour s'arrêter, pour se mettre à l'aise, c'est pas un problème. C'est pour ça qu'ils ont mis éclair devant. Donc quand on veut se mettre à l'aise, on ne se fatigue pas. Et c'est que vous me comprenez. Maintenant, toi femme, tu portes pantalon là, comme nous. Quand toi tu veux te mettre à l'aise, est-ce que de la manière ça arrête? Est-ce que c'est comme ça que tu t'arrêtes pour uriner? C'est la question. C'est la nature même nous enseigne clair. Pantalon que tu portes là, pour pisser là, est-ce que tu t'arrêtes comme nous pour pisser? Parce que pour nous il y a éclair devant. Est-ce que tu t'arrêtes pour pisser aussi? C'est la question que tu dois te poser. Les cyclistes que tu portes, est-ce que tu sais ce qu'on appelle cycliste? Cycliste, c'est pas petite chose que tu portes qui te plaque, c'est pas ce qu'on appelle cycliste. Cycliste, c'est un sport. Vélo. On appelle ça cycliste. Mais ceux qui pratiquaient le sport là, ils portaient des trucs comme ce que tu portes et puis tu appelles cycliste. Ce sont des garçons, ils portaient ça, les plaquaient, ils prenaient pour faire la course. Les cyclistes. C'est le nom du sport qu'ils ont pour coller parce que c'est ça qu'ils portaient chaque moment. Faire le sport. Donc ton cycliste, que tu dis cycliste là, c'est pour garçon. Collant que tu portes. Collant, même fois collant te fait apprécier.
a des jeunes, ils vont commencer à parler. Et puis regarde, ils vont dire, elle est en forme. Hein. C'est là, imagine, dans la chambre. Ça t'a pris de position, ça là. Regarde, il est là sorti avec toi dans son esprit. Après ça, Marie de nuit ne te laisse pas. Il est là, c'est-à-dire, il est assis là, tu es là passé, et puis il est là sorti avec toi. Il s'imagine déjà, toi et lui, dans la chambre. À cause de ce que tu as porté. Il va dire, c'est la position, ça là. Donc si tu la fais coucher comme ça, c'est pas bon. Il faut la faire coucher comme ça pour pied. Ça. Bien aimé, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entre vous, de les filles, de Dieu, il y a beaucoup qui ont des fibromes, il y a beaucoup qui ont des kisses. Ça, c'est ça. C'est comme ça travaille. Le diable ne joue pas avec. Célibat. Et aujourd'hui, tu es dans le célibat parce que le mari de nuit a eu le courage de s'infiltrer dans ta vie. Quand le mari de nuit est là, il ne veut pas que tu te maries. Quand le mari de nuit est là, il ne veut pas que les garçons même qui te prennent au sérieux puissent s'approcher de toi. Quand aussi, comme ça, là, elle arrive là, tout est bloqué. Parce que spirituellement, hein, tu as déjà trop fait enfant. Les fibromes, les kisses que ça donne, ça te crée des problèmes. Bien aimé, dans les témoignages d'une soeur, elle a eu 52 fibromes. Il dit 52. 52. Tu t'en vas, tu tapes, il faut aller sur YouTube, tu tapes témoignage de la soeur Péniel. Ça sorti. On va t'expliquer. 52 fibromes. Ce n'est pas quitter ailleurs, ce n'est pas ça. Mais c'est un collant sexy. Quand les gens commencent, c'est là, il y a la pensée. Ils commencent à sortir avec toi dans leur esprit. Et ça te donne des bébés. Et ces bébés-là, qui sont ces fibromes. 52. Et on dit l'opération, on dit ça, 52 là, c'est ce qu'on a. C'est-à-dire, c'est ce qu'on a mis dans les seaux. Sinon, il y a les petits qu'on ne peut pas. Bien aimé, le diable te conduit à la mort. Et bien aimé, la vie que tu vis, la vie de copinage que tu vis, aujourd'hui tu es Sekou, demain tu es Madou, après demain tu es Ibrahima, après demain tu es Sanogo, après tu viens Issouf, tu t'en vas Issouf Man, tu reviens ici, tu t'en vas ici, tu reviens ici, tu t'en vas ici. Bien aimé, laisse-moi te dire que lorsque tu sors avec chaque garçon, regarde, tu es rempli d'une gloire, tu es rempli d'une grâce. On est, tu ne sais pas. Surtout vous, femmes, si tu ne connais pas ta valeur, laisse-moi te dire que le Seigneur a tout mis en toi. C'est que celui qui a trouvé le bonheur, celui qui a trouvé la femme, a trouvé le bonheur. Bien aimé, regarde même devant un bar. Si les affiches, c'est des photos de femmes. Pommade aux femmes, publicité de voitures femmes, publicité de grosses femmes, publicité de pâtes femmes, pneus aux femmes. Toute publicité qu'ils vont faire à la télé, tout est femme. Tu n'as jamais posé cette question. Le diable sait ce qui est en toi. Donc il utilise à tout moyen. Il sait que si toi il t'a mis devant quelque chose, on va venir. À cause de la puissance qui est en toi. Mais il y a beaucoup qui jouent avec les bénédictions. Il y a beaucoup qui jouent avec les grâces. Il y a beaucoup qui ne connaissent même pas les places. À cause du monde. Il a dit à chaque fois que tu sors avec un gars, on t'envoie dans ma vie, tu bois bien, tu manges pas koufou. On t'envoie dans ma vie, tu manges poulet, tu manges poisson. On t'envoie dans ma vie, tu bois deux pains, tu bois un éken. On t'envoie dans ma vie, on dit aujourd'hui c'est chaîné, tu cries. On dit viens à vendredi. À chaque sortie, lorsqu'on sort avec toi, puisque tu es rempli d'une grâce, à chaque fois qu'on sort avec toi, lui qui sort, quand tu t'en vas sortir prochainement, il prend un peu. L'autre que tu t'en vas avec lui, il prend un peu. L'autre que tu t'en vas avec lui, il prend un peu. Au final, là, tu es vide. Et tu ne gagnes plus mariage. Au final, là, il n'y a plus rien en toi.
et tu ne gagnes plus mariage. Tu te promènes maintenant dans le quartier. Tu dors encore chez tes parents. Et tu dis, de la personne qui me regarde. Parce que toi-même, il n'y a plus rien en toi qui peut attirer un homme. Pourtant, on nous dit dans la parole de Dieu que celui qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. Mais toi, s'il n'y a plus de bonheur en toi, qui va te prendre pour te mettre chez lui? La femme dans un foyer, c'est elle qui soutient l'homme. La femme dans un foyer, c'est elle qui aide son homme. La femme dans son foyer, c'est elle qui éclaire son homme. Mais si toi, il n'y a plus rien en toi, qui va te prendre pour te déposer chez lui? C'est la question. Et le diable vous plaque. C'est pour ça souvent, tu vois, il y a des filles qui ne sont pas jolies de visage, mais elles sont assises dans les 4x4. Est-ce que tu sais pourquoi? C'est pas elles, hein. Ce n'est pas leur beauté, hein. Mais c'est ce qu'elles sont en eux. Que le monsieur qui a 4x4 là, ça l'intéresse. C'est pour ça qu'il a pris la sécurité près d'elle. Parce qu'il sait qu'avec elle, si elle est à ses côtés, il peut avoir beaucoup de choses. Par contre aussi, tu vois des filles, elles sont jolies, claires, en forme. Mais zéro. Tout est parti. Tu as partagé tout dans ta jeunesse. Tu as donné un peu à Bahima, un peu à Moussa, un peu à Koulibaly, un peu à Madroma. Tu as partagé. Au final, toi-même, tu es devenu vite. Et tu vas tourner en rond. Il faudrait que toi-même tu saches qui tu es. On veut que quelqu'un t'arrête et puis te dit, toi tu es ça. C'est ce que je dis toujours. Donc toi la femme, le Seigneur veut que toi, tu t'habilles décemment. Regarde, essaie seulement un jour. Il faut laisser sexy, il faut laisser collant. Habille-toi décemment. Et puis il faut sortir. Tu vas voir comment ils vont te regarder. Ça arrive que les servants de Dieu qui sont ici, malgré qu'elles sont petites, malgré qu'elles n'ont même pas encore l'âge de 20 ans même, malgré qu'elles n'ont même pas encore 19 ans, mais à cause de leurs habillements, quand elles sortent, on les appelle tanti. Et quand elles sortent, il n'y a même pas un garçon, un jeune de la rue qui va les arrêter pour les dire, pardon, donne-moi ton numéro. Parce que par leur accommodement, elle est voilée, elle est habillée décemment. Donc on la voit comme ça. On pense que c'est une femme mariée ou bien, je ne sais pas. Mais on n'a même pas le courage de s'arrêter. Pourtant, si c'était toi qui étais en celle-ci, il y a longtemps on avait sifflé pisse. Il y a longtemps on avait dit, donne-moi ton numéro. Mais les servants de Dieu qui sont avec nous ici, quand elles passent, les garçons même la voient puis ils reculent. Pourquoi? Parce que l'accoutrement qu'elle a, l'habillement qu'elle a, la grandit. Essaye seulement, laisse celle-ci là. Un jour seulement, il faut essayer un jour. Habille-toi décemment, voile-toi, habille-toi correctement. Et puis sors. Ça a créé la folie dans le quartier là. Ils ne vont même pas comprendre. Ils vont dire, mais c'est quoi? Bien aimé, c'est comme ça le Seigneur veut que toi, femme, tu t'habilles. Il veut que toi, femme, c'est ainsi que toi, tu t'habilles. Il dit, femme, soyez vêtues, il veut que vous vous habillez décemment. Il dit, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. Vêtues d'une manière décente. De haut, jusqu'en bas. Il dit de manière décente. Il ne faut même pas y voir petit trou. C'est comme ça avec Jésus. Et c'est ce que le Seigneur Jésus veut que vous fassiez. Et ce que le Seigneur Jésus veut que toi tu appliques dans ta vie. Bien aimé, il y a les démons là, il y a les satanistes là. Par ton habillement, il sait qui tu es. Il connaît ta vie. Mais quand ton corps est fermé, il n'a même pas le courage de rentrer de toi-même, de voir ce qui se passe dans ta vie. Mais si tu laisses cuisson dehors, tu laisses plat dehors, pour la scène là tu montes, mais cuisson scène que tu montes là, c'est pourquoi. Ton corps, c'est ton mari seul qui a le pouvoir de voir ça. Nous ne sommes rien, nous on n'a pas besoin de ça. Nous les hommes, on n'a pas besoin de ça. Mais c'est ton mari seul qui
dois voir ton corps. Tu dois retenir ça. Ton mari seul. Nous, on n'a pas besoin. Nous, on n'a pas besoin. Ton corps, c'est pour ton mari. Donc, garde ça pour ton mari. Cache ça pour ton mari. Alléluia. Bien-aimé. Le Seigneur te dit, il dit, bien vrai que tu ne savais pas. Bien vrai que tu étais ignorante. Bien vrai que tu étais négligente. Il dit, il te donne le pouvoir. Il dit, il te donne l'occasion de encore de racheter. Il dit, rachète-toi quand les temps sont finis. Il dit, c'est vendredi. C'est-à-dire, c'est vendredi tout près là. Il t'invite ici. Au réveil ici, international, Jésus revient. À une grande veillée de combat spirituel. Bien-aimé, viens enchaîner tes ennemis. Viens enchaîner ceux-là même qui se lèvent contre ta destinée. Viens enchaîner contre ceux-là même qui se lèvent contre ta vie spirituelle. Alléluia. Bien-aimé, le diable il travaille de la manière on dit les anges, le Seigneur a des anges. Le diable lui copie un peu. Lui aussi il travaille à sa manière. Regarde, il y a longtemps que j'ai parti dans les églises et puis on a dit, regarde, je vois la maison, la maman elle est comme ça, comme ça, comme ça. Ton grand-père c'est un sorcier, il est rentré ici, il est venu ici. Laisse-moi te dire, regarde, c'est des menteurs. L'esprit de famille qui est chez toi à la maison. Il faut savoir que si tu n'es pas en Jésus, il y a un esprit de famille qui te suit. Et l'esprit de famille qui est chez toi à la maison, hein, il connaît tout ce que tu fais. Puisqu'il est toi à la maison, il est dans ta cour. Il sait que le matin quand tu vas te réveiller là, c'est ça là que tu fais d'abord. Il sait qu'arrivé à midi, tu dors un peu. Il sait qu'arrivé à 16h, tu vas manger à l'eau. Il te connaît, c'est-à-dire il vient toi chaque jour, il te connaît. Et lorsque tu dis que tu t'en vas chercher le miracle, chez ces prophètes, chez ces pasteurs, chez ces bishops et ces révérends, c'est pas le Seigneur seul qui révèle, mais il y a quelqu'un encore qui est révérend. Alléluia. Tu t'en vas chercher ces grâces et ces personnes. Bien-aimé, lorsque tu arrives, l'esprit de plus qu'ils ne travaillent pas avec Jésus, c'est des pouvoirs. Il y a d'autres même qui sont marabouts qui sont devenus pasteurs. C'est des pouvoirs, c'est des choses qu'ils utilisent. Bien-aimé, on dit c'est pas tout qui brille qui est de l'or. Alléluia. La Bible nous dit qu'on les reconnaîtra par les vêtements. Ils viendront en vêtements de brebis. Bien-aimé, les vêtements de brebis là. Et tu vois, c'est sapé là. Bien ciré là. Dernier cri de mode là. Dernier marque. Jésus n'est pas dans les marques. Et tu vois, c'est dernier là. Il n'est pas dedans. Alléluia. Bien-aimé, l'esprit de famille qui est chez toi à la maison. Lorsque tu t'en vas chez ton pasteur, où il y a la croisade, quand il te voit comme ça là, il te dit je te vois. Regarde chez toi à la maison, hier tu as fait ça. Tu penses qu'il est là pour prophétiser. C'est l'esprit de famille qui est chez toi à la maison qui voit tout chaque jour ce que tu fais là. C'est l'esprit qui lui parle. Puisqu'il travaille avec le diable, l'esprit à côté, puis l'esprit lui dit elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça. Et puis lui aussi il parle. C'est ça là qu'il fait. Il dit, il est fort, hein? Il n'est pas fort, bien aimé. Parce que toi-même, tu as le pouvoir. Toi-même, tu n'as pas besoin de te déplacer, même actuellement, on est là. Ça n'existe plus. Bien aimé, hôpital, là, ça ne doit plus exister pour toi-même. Voyager, là, ne doit plus exister pour toi. Parce que le Seigneur Jésus a mis tout en toi. Alléluia. Il a déposé tout en toi. Courir derrière péticheur. Prends ton téléphone à minuit, appeler papa pasteur. Tout doit prendre fin. Tout doit finir. Alléluia. Il dit qu'il t'a créé, il a tout mis en toi. Bien aimé, bien sûr que tu as un don de guérison. Bien sûr que tu as un don de prophétie. Bien sûr que tu as le discernement des esprits. Bien sûr que tu as beaucoup de dons en toi. Mais regarde, tu es dans l'idolâtrie sans que tu saches. Ce que tu fais, on appelle ça adorer quelqu'un. On appelle ça l'idolâtrie. Lorsque tu ne regardes plus Jésus et que tu regardes à quelqu'un, on appelle ça
Il nous dit dans sa parole qu'aucun idolâtre entrera dans le royaume des cieux. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire que lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, bon, comme souvent aussi, ça dépend de la réaction avec ton Dieu. Il y a ça aussi. Mais il faudrait qu'on situe ça d'abord, bien-aimé. Et regarde, lorsqu'il y a quelque chose dans ta vie, tu n'es pas obligé de prendre le téléphone pour appeler quelqu'un. Tu n'es pas obligé d'appeler papa pasteur ou maman pasteur. Tu as 2 genoux, non? Rentre dans ta maison, dans ta chambre, mets-toi au genou, prie Jésus. Il aura le pouvoir, c'est lui seul qui a le pouvoir de déclencher la situation. Est-ce que tu comprends? Il dit tout problème, même ils ont qu'à dire, au peut-être de ta maison, qu'à dire aujourd'hui là tu vas sortir. Faut pas partir appeler quelqu'un pour dire est-ce que tu peux me prêter? Non. Il dit rentre dans ta maison et mets ton genou. Il dit Jésus, voici la situation qui se passe, qui arrive à l'instant. Il ne demande rien. Déclenche la situation. Ça lui maintenant de toucher le cœur de quelqu'un qui va venir taper à ta porte pour te dire tiens ça. Mais regarde combien de fois tu as eu des situations que tu as tourné la main de Dieu. Que tu as tourné le dos à Dieu. Tu as préféré appeler l'homme d'abord. Il a dit tu appelles tout le monde. Quand ça ne va pas là. Et puis tu reviens maintenant. Ah Jésus, il faut voir. On me voici. Pardon, il faut voir. Allez là, c'est gâteau. Parce que tu as appelé, personne ne t'a répondu. Mais laisse-moi te dire que c'est lui qui a fait que personne aussi ne te répond. Quand tu as un problème, crie à Jésus seul. Lui seul. Bien aimé, ça peut te dire quand tu as une maladie chez toi à la maison, quand ton foyer, ton mari est devenu bizarre, il ne faut pas appeler papa pasteur. Il ne faut pas appeler quelqu'un pour expliquer même. C'est le Seigneur qui était témoin de vos mariages. C'est lui qui a eu le pouvoir, c'est lui qui a comblé votre couple. C'est lui seul qui a affaire à lui seul. Alléluia. C'est à lui seul seulement que tu dois avoir un compte. Il dit Seigneur, mari que tu m'as donné, enfant il est fait avec lui. Il ne dort plus à la maison. Pourtant c'est toi qui nous as unis. Voilà ça, voilà ça. Il déclenche la situation tranquillement. Amen. Il y a une maladie. Il y a une maladie. Chez toi à la maison. Ton enfant chauffe à minuit. Tu n'es pas obligé d'appeler quelqu'un. Regarde, tu prends ta main quand tu es souillé. Tu les poses seulement les mains. Tu dis, il y a une maladie. Sors. Mais ça dépend de ce que tu es. Ton comportement, ton caractère. Bien aimé, c'est pas parce qu'on dit ça comme ça. Tu vas penser que c'est comme ça. Bien aimé, ça dépend de l'intimité que tu as avec Jésus. Ça dépend de ce que toi tu fais avec Jésus. Ça dépend de comment tu marches avec Jésus. Tu penses que si tu te masturbes, tu vas prendre ta main pour imposer, puis ça. Ton mari parle 2, tu parles 3. Tu penses que si ton mari te dit, faut envoyer l'eau. Ah, toi, tu es assis là, mais tu peux envoyer l'eau là. Tu penses que ça peut à 0? Jamais. Bien aimé, si tu trompes ton mari, tu penses que là, au dehors où tu t'en vas, il ne te voit pas. Lui, il ne te voit pas, mais Jésus te voit. Tu dis des trucs. Bien aimé. Aujourd'hui, c'est ça, nous parlons. 0. Répands-toi. Bien aimé. Tout ce qu'on a cité, Tout ce qu'on a cité, ça peut se faire. ça se fait. Il a dit, même si tu marches ton pied, même ça ne va pas. Alléluia. Il ne faut pas aller loin. Mais il a dit, l'hôpital ne doit plus exister, c'est un enfant de Dieu. Dieu ouvre. Il dit, il a le médecin par excellence. Le docteur. Bien aimé, quand il y a un problème, tu dis douleur, sors. Sors de moi. C'est intéressant quand tu fais ça. Alléluia. Quand tu es en Jésus, les démons t'obéissent, les douleurs, les maladies t'obéissent à l'extrême. On dit il a ressuscité Lazare. On dit ils ont mis formol même. On dit il a fait ça propre.
C'est pas pour toi là qui est rien. Pour toi là, c'est rien. Pourtant, on dit que c'est son esprit qui t'a donné. C'est que toi, tu peux ressusciter moi aussi. Mais c'est comment? Mais comment peut ressusciter moi? Comportement où? C'est ça. C'est ça. C'est ça qui est le vrai problème. Allez là, c'est ça le problème qui est là. Ton caractère, ton attitude. Bien aimé. Bien aimé. Si tu ne laisses pas la colère, La colère. tu ne peux jamais ressusciter moi. On t'appelle Kadhafi. Lorsqu'il y a un problème dans la cour ou bien avec ta camarade, C'est fini. moi ici pété, hein. Moi, Ça mon affaire là, ça reste pas à l'étranger. reste même pas même. Tant que moi, je n'ai pas envie de quelqu'un, il laisse pas. Hein. Et puis tu cries. On dit pardon, pardon, pardon. On vient même, on te sépare. Tu dis non. Tu refuses, tu pleures. C'est là, il faut que je lui montre que c'est moi. Pourtant tu es chrétien. Quand le dimanche arrive, avant même que le pasteur soit là, toi tu es déjà là. Tu dis Jésus. C'est la première à partir à l'église. Bien aimé, quand tu ne peux pas laisser loigner ta soeur, c'est la même dit quoi même. C'est elle qu'on a qu'à la regarder. C'est elle chaque jour. Elle est là. On a qu'à la regarder. Donc elle, parce qu'elle a payé un nouveau talent, donc elle a regardé. C'est quelle histoire de nouveau talent? Tant que tu ne laisses pas l'hypocrisie, ce qu'on a dit là, tu ne peux jamais faire. Matthieu 7, verset 21 à 23. Alléluia. La Bible déclare, Amen. ceux qui me disent, Il dit ceux qui me disent, Seigneur, 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 Seigneur. n'entreront pas tous dans le royaume de Il Dieu. dit c'est pas tous qui vont rentrer. Dans Alléluia. le royaume des cieux. C'est pas tous qui vont rentrer dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul Il dit celui-là qui seul fait la volonté de mon Père, qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là. Il dit plusieurs vont me dire en ce jour-là. Plusieurs me diront, Il dit à plusieurs vont me dire mais Seigneur. Seigneur, Il dit mais Seigneur. n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? Il dit mais est-ce qu'on n'a pas fait beaucoup de miracles à ton nom? N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Il dit mais est-ce qu'on n'a pas fait ribibibibibibibi à ton nom? Tu penses que c'est ça qu'on appelle chrétien? Alléluia. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Il dit n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé beaucoup de démons par ton nom? Il dit mais la dernière fois là, il y avait des légions chez ma voisine. Quand il s'est arrivé puis il a ordonné. Quand il a parlé avec autorité, il y a les démons là, ils sont dépêchés, ils sont passés. 77. Aïe! Alors, Jésus dit, il dit, il va les dire. je l'ai dit ouvertement. Il dit, il va les dire sans tourner. Je ne vous ai jamais connu. Il dit, vous là, je vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Il dit, retirez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité. Vous qui commettez l'iniquité. Gloire à Jésus. Tu as vu aujourd'hui, Matthieu 7, verset 21. ton rôle dans l'église là, Ton rôle, c'est pas ça qu'on parle. c'est fini. On a Il dit dit, celui qui fait la volonté de mon Père. la volonté de son Père. Est-ce que toi tu es sûr? Tu es sûr. Toi chrétienne, Est-ce que tu connais? toi chrétien, Est-ce que tu sais? est-ce que tu fais la volonté de Est-ce ton que tu Père? connais ce qu'on appelle volonté de Dieu? Alléluia. Amen. Bien-aimé, Bien-aimé. 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 Quand tu es assis dans le monde là, Tu es assis dans le monde. assis c'est toi la maison, C'est toi à la maison. ton feu là, Ton feu. peut dire, Seigneur, je vais faire ta volonté. Alléluia. C'est tout. C'est tout. C'est plus que cadeau. Alléluia. C'est plus que maison. Alléluia. Plus que voiture. Alléluia. Fais la volonté de Dieu. Fais la volonté de Dieu. Bien-aimé, Bien-aimé. quand tu fais la volonté de Dieu, Quand tu fais la volonté de Dieu, tu peux tout faire. tu peux tout faire. Tu peux tout dire. Tu peux tout dire. Tu peux vivre comme tu veux. Tu peux vivre comme tu veux. C'est Alléluia. la volonté de Dieu. Bien-aimé, Bien-aimé. faisons la volonté de Dieu. Faisons la volonté de Dieu. Regarde, ne regarde pas l'homme. Alléluia. Hein? L'homme. L'homme peut te trahir. Rapidement. Bien-aimé, Bien-aimé. l'homme peut te laisser. Il te laisse. Bien-aimé, l'homme peut t'abandonner. Rapidement. La seule personne qui ne pourra jamais te laisser quelque chose de ta situation, c'est Jésus. Amen. Bien-aimé, Bien-aimé. les gens disent Les gens disent. que je parle mal. Les gens disent Les gens disent. que ce que je dis là, je dis trop, je suis trop direct. Bien-aimé. Les gens disent que moi je suis Dieu. Proverbe 13, verset 3. Écoute la parole de ton Dieu.
Celui qui veille sur sa Il bouche dit celui qui veille sur sa bouche garde son âme. garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres Il dit celui qui ouvre sa bouche gaillardement comme ça. court à sa pète. Court à sa pète. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé. 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 Quand tu parles beaucoup là, Tu parles beaucoup. par tes paroles que tu dis là, Moi, dis, toi, dis. paroles peuvent te tuer toi-même. C'est rentré, c'est sorti ici. Bien-aimé. Bien-aimé. Quand tu parles beaucoup, Tu parles beaucoup. tu penses qu'il a créé la bouche. Alléluia. Parler, donc il faut parler aussi comme ça. Pour dénigrer. Il dit, tout m'est permis, Mais tu n'es pas. mais tout m'est pas utile. Et la Bible. Alléluia. Il dit, tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. C'est permis de parler, mais ce n'est pas utile de parler trop. Quand tu parles beaucoup là, même c'est quoi? C'est inutile que tu parles beaucoup. Pour mentir. Tu parles beaucoup, c'est inutile. Donc on dit la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Il faut aimer parler petit. Vous avez un vrai garçon, il parle petit. Alléluia. Quand tu as parlé beaucoup, souvent il y a les choses que tu dis, c'est vrai. Mais tellement que tu parles beaucoup, tu commences à ajouter, tu commences à mettre un peu de sel. Ça va devenir un mensonge maintenant. Et le Seigneur ne veut pas ça. Ouais. Amen. Bien-aimé. Bien-aimé. Donc nous t'invitons ce vendredi Vendredi. à cette grande veillée. Bien-aimé, le Seigneur Jésus te donne un grand rendez-vous à ne pas rater. Il te donne un grand rendez-vous à ne pas louper. Il te donne un grand rendez-vous à ce que toi-même, servant ou serviteur de Dieu, tu puisses venir pour témoigner son nom. Tu puisses venir pour témoigner son nom, bien-aimé.